Waouh! Mec, je crois que j'ai surkiffé ce pay-per-view. J'ai surkiffé Money in the Bank 2022. Comment ça va, Clément? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, pour les gens qui nous regardent, Clément s'est endormi pendant le show hier soir. Tu étais très fatigué, hein, c'est ça, hein? Ouais, pour diverses raisons. Et juste av Oui, j'ai décidé de quitter le pay-per-view et d'aller dormir parce que j'étais fatigué, donc voilà. OK. Et du coup, tu as regardé, le reste ce matin, hein? C'est ça, voilà. OK. Bon, on va faire la review. On va essayer de faire moins de 15 minutes assez rapidement. On va commencer avec l'opener. Money in the Bank ladder match féminin. Qu'est-ce que tu as pensé, de ce match? Un très bon opener et de toute façon, il fallait bien commencer par le Money in the Bank pour mettre Ouais. entre guillemets en haleine les gens présents dans l'arena et c'est le meilleur moyen de commencer justement ce pay-per-view. Et on a eu de très bons spots et je me souviens très bien qu'à un moment donné, on avait laissé Lacey Evans à l'échelle et tu as justement la future gagnante de ce match qui est donc Liv Morgan qui a fait une powerbomb. Ouais, Sur, un genre de sunset flip, c'est ça. sauf qu'il y a que Shelton qui les porte très bien de l'échelle, c'est tout. Non, en vrai, elle l'a bien porté, mais tu sais, l'impact n'était pas suffisamment, impressionnant, tu vois? À la fin, quand Lacey Evans, elle mange le ring, c'était un peu au ralenti, tu vois? Après voilà, je chipote un peu, mais bon, voilà, tranquille, c'est bon. Mais on a Heu, pas mal comme match en tout cas. moi, je retiens le spot de Shotzi qui fait le senton et qui s'éclate le dos. Ça, c'était un truc de fou, ça. Mais après, ouais, le match en lui-même, je l'ai pas trouvé incroyable. J'ai trouvé bien sans plus. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Est-ce que toi, pendant le match, est-ce que tu as pensé éventuellement que genre Becky Lynch allait gagner ou Asuka allait gagner ou éventuellement avec Savis? Parce qu'en vrai, on va dire que Rodriguez, pas Gonzalez parce que maintenant c'est Rodriguez, là c'est Evans et Chody, pour moi, elles étaient là pour combler le manque de participants. Enfin, elles étaient là pour dire voilà, je suis là et point barre. Ça, c'est Euh, entre Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch et puis Liv Morgan, quoi. ouais, pour moi, c'était soit Alexa Bliss, Morgan ou Becky Lynch. Et je vous avais dit avant le show, parce qu'on a fait un Twitter Space juste avant, et je vous avais dit, les gars, moi, je m'attends à des surprises. Et la surprise, on l'a eu. En plus, Liv Morgan, elle a 28 ans. Tu sais, c'était maintenant qu'il fallait lancer le délire, en fait, avec elle. Faut pas attendre qu'elle ait la trentaine. Donc, non, non. Après, je te dis pas que j'étais sûr à 100% qu'elle allait gagner, tu vois. Mais en tout cas, je trouve que c'est une excellente nouvelle. En plus, elle a fait le cash-in juste après, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Match suivant, c'était le titre US, Austin Theory contre Bobby Lashley. Toi, t'étais sûr que Austin Theory aurait gagné contre Bobby Lashley. Alors, pour une fois, tu t'es trompé. Et moi, pour moi, c'était inconcevable. Bobby Lashley, il est construit comme quelqu'un de très solide dans le roster, dans le main roster. Gagner clean contre Bobby Lashley, quand même, faut le faire, quoi, tu vois. Donc, victoire clean. Le pire, c'est qu'en fait, il a même pas gagné clean, il a même pas gagné par DQ, il a carrément perdu, Theory. Donc pour le coup, c'était un peu. Mais on comprend pourquoi plus tard, du coup. C'est ça, exactement. Du coup, il perd avec le full Nelson de Bobby Lashley. Et il y a des gens, des ricains sur Internet direct, ils ont dit oula, si Theory l'a perdu, vous allez voir, il va rejoindre le main event. Et ces enfoirés, ils avaient raison. Il a rejoint le main event. Le match en lui-même, j'ai juste un truc à dire, c'est qu'Austin Theory, je l'ai trouvé très athlétique. Et tu vois, moi, le truc qui me gêne avec Austin Theory, j'en reparlerai en fin de vidéo, c'est que tu vois, sa gimmick de bouffon, en mode selfie et compagnie, moi j'aime pas trop, mais je sens que le mec il a vraiment un vrai potentiel pour être quelqu'un de. Si tu le mets sérieux, tu construis un vrai personnage, je pense qu'il peut être très bon. Mais là actuellement, tu vois, le personnage est détestable. Tu sais à qui il fait penser? À À Tyler The Breeze. Miz. Ouais, bah c'est juste pour le côté téléphone alors. Voilà, exactement. Par contre, je trouve que la version téléphone, la version gimmick que Theory il a, je la trouve largement meilleure que Tyler Breeze. Parce que Tyler Breeze, en vrai, la tenue, la gimmick qu'il avait, c'était pas terrible contrairement à Austin Theory, quoi. Enfin, à Theory. Ah, je suis pas d'accord. Je trouve que Tyler Breeze, tu vois, alors il avait une tenue qui était assez poussée, tu vois. C'était vraiment, le cliché était vraiment enfoncé jusqu'au bout. Mais je trouvais que ça collait bien parce que tu sais, il avait les mimiques aussi de, tu sais, de mecs qui font des selfies. Enfin, je trouvais que Tyler Breeze, c'était vraiment un truc, tu sais, même dans son entrée, il y avait un gros plan sur lui sur NXT quand il faisait tu sais, la duck face. Donc, non, je trouvais que c'était nickel. Après, bon, c'est les goûts et les couleurs. Du coup, match suivant, Bianca Belair contre Carmella. Je pense qu'on va vite passer à autre chose. On est d'accord? On est d'accord.
Voilà, merci. On gagne du temps. Comment? Bianca Belair a conservé son titre. Voilà. Oui, là, voilà, elle a conservé son titre. Match suivant. Alors là, par contre, masterclass. Meilleur match de la soirée. Le Ah meilleur. mais moi je pense qu'on peut même le mettre dans les nominés de meilleur match de l'année à la WWE. J'ai trouvé ce match incroyable. En termes d'in-ring, tu masques les gens, tu masques l'arène, le packaging, t'as l'impression que tu regardais un match AEW. Je trouvais en termes de rythme, en termes d'intensité et compagnie, c'était vraiment de l'in-ring AEW, je trouve. C'était vraiment de très haute qualité. Bah en fait, C'est quoi cette réaction là? Ça veut dire quoi? T'es pas d'accord ou c'est comment là? Oh, on est sur YouTube, Clément là. Là, faut des réactions là. non, mais en vrai, en fait, on a déjà eu les Usos contre le New Day. Et à l'époque, lorsqu'on faisait les Amazons de Sustro, je disais déjà, ah franchement, c'est les meilleures techniques qu'on puisse avoir à l'heure actuelle. Mais on avait du côté de Raw les Street Profits. Et ayant, en fait, c'est un mal pour un bien. Juste pour ça, en fait, juste pour ça. À avoir les titres unifiés, au final, c'est plutôt bien pour avoir ce match. Parce qu'en fait, on n'aurait jamais eu ce match de base. Alors, je me permets de te couper, de te corriger. Les SmackDown vs Raw, quand ils existaient, le New Day n'existait pas. On passe à la suite. Non, notre Ah, tu parles de la chronique vidéo sur YouTube. Ok, d'accord. Excuse-moi. Ok, d'accord. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il y a eu une promo un peu mystérieuse qui a été diffusée juste après ce match. Alors, on va pas débattre là-dessus. On fera une vidéo spéciale pour savoir de quoi il s'agissait. On passe à la suite. Natalia contre Ronda Rousey. Donc, on savait qui allait gagner ce match. Ronda Rousey a gagné. Et il se trouve que à la toute fin du match, Liv Morgan a fait son cash-in. Et là, gros coup de stress parce que il se trouve que Ronda Rousey, bah, c'est pas n'importe qui. Elle arrive à contrer Liv Morgan et elle la chope en angle lock. Et là, tu te dis, la petite Liv Morgan, jamais de la vie, elle va s'en sortir. Et au final, elle arrive par ruse à sortir du angle lock et appuyer sur la jambe de Ronda Rousey qui a été bien travaillée par Natalia pendant le match précédemment. Et du coup, elle devient championne WWE pour la première fois. Et bah, du coup, tout le public a surkiffé. C'était un moment que beaucoup de personnes attendaient depuis des années. Même sur Twitter, il y a eu beaucoup de réactions de gens de différentes fédérations. Il y a Chelsea Green qui a réagi. Tu as Ruby Riott, donc Rubiso du côté de W qui a réagi. Donc ouais, non, c'est même Booker T, il était grave content pour elle et tout. Non, franchement, c'est cool en fait. J'ai pas vu quelqu'un faire le hater en disant c'est de la merde. Tu vois, tout le monde a kiffé, j'ai l'impression. Soit t'es indifférent, soit t'as kiffé. C'est de la merde. Ah, tu mens. Et fallait bien en avoir un, t'as vu. Après, il y en a forcément un, mais ils sont très peu. Non, mais en vrai, ça me dérange pas parce qu'en vrai, elle est plutôt, on va dire, bonne sur le ring. En termes de gimmick, c'est un peu compliqué. Elle est bonne tout court. Qu'est-ce que tu me racontes là? D'accord. Mais non, clairement, il y en a pas mal qui sont fans d'elle. La plupart attendaient clairement un run de sa part en tant que championne. Et enfin, on l'a, donc c'est plutôt sympa. Et elle a une grosse pop, notamment. Faut pas l'oublier. Depuis quelques mois. On pensait tous qu'elle allait gagner le Rumble match. Finalement, ça s'est pas passé. Et maintenant, bon voilà, c'est son heure de gloire. Et tant mieux pour elle. Et j'espère que la WWE lui fera un bon règne. Pas comme on a eu dernièrement. Totalement. On va passer au main event. Money in the Bank ladder match avec Riddle, Seth Rollins, Drew McIntyre, Omos, Sheamus, Sami Zayn et Madcap Moss. Est-ce qu'il y a un spot qui t'a fait kiffer dans ce match? Allez, vas-y. Plusieurs spots. Et franchement, c'était la même personne, Riddle. Le RKO depuis l'échelle sur Rollins, déjà. Ouais. On a eu notamment Riddle qui a fait, il me semble, justement, la même chose. Sauf que là, pour le coup, il est sur l'échelle. Il a fait un sunflip... un moonsault. Un moonsault, voilà. Sur la plupart des superstars. Alors, en fait, c'est un floating bro, le nom. C'est un genre de whisper in the wind, en gros. C'est ça, hein. Tu parles de ce move. Ah, moonsault, ouais. Ouais, c'était ça. C'était un floating bro. Le nom exact, c'est ça. Je me suis renseigné là-dessus. Et moi, j'ai trouvé que Homo, c'était bien booké dans ce match. Je trouvais que généralement les big men sont toujours bien bookés. Il y a toujours le moment où tu les enterres sous les échelles. Il a pris cher par contre. Ah ouais, il a pris cher. Bon, il a mis cher quand même à Theory, puis à 2-3 superstars à un certain moment. Par contre, il s'est mangé au moins plusieurs échelles de la part des autres superstars et ensuite il a mangé la table.
Ouais, et il y a moi, il y a un moment que j'ai kiffé, c'est que si tu veux, tu sais, il a l'échelle, mais tu sais, il est en bas du ring et il tient l'échelle comme ça. Et t'as deux mecs sur le ring, je sais plus qui c'était exactement, qui courent vers lui et qui veulent faire une glissade et taper dans l'échelle pour le frapper. Et lui, le réflexe qu'il a eu, tu vois, et je m'y attendais pas, c'est qu'il a levé l'échelle et du coup, les deux se sont retrouvés comme des cons. Ils ont glissé, ils se sont retrouvés à l'extérieur. Et lui, il avait toujours l'échelle dans les bras. Il a juste eu à reculer et il leur a foutu dans la gueule. Je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. J'ai trouvé que c'était, en termes de booking, c'était bien pensé comme enchaînement. Autre événement en termes de... Ah oui, à un moment donné, bah, il y a Homos qui démonte tout le monde et t'as Sami Zayn qui se cache. J'ai cru que c'était une scène de Jurassic Park, mec. C'est comme s'il se cachait d'un monstre dans un film d'horreur. J'ai trouvé ça drôle. Mais c'est un peu décevant parce que Sami Zayn, malheureusement, c'est un comique caractère, quoi. Bah, Ils veulent pas lâcher l'affaire avec ça, hein. c'est devenu un comique, malheureusement, quoi. Et on a eu l'intervention de Butch, justement, Oui, c'est vrai, de Butch. par rapport à Don McIntyre. Et non, franchement, en termes de match, on n'a pas à se plaindre, en vrai. Parce qu'on pensait que ça n'avait pas forcément On pensait que ça allait pas forcément être un bon main event, ou même un bon pay-per-view dans l'ensemble. Et au final, franchement, non, rien à dire. Mm. Ah, mais franchement, moi, j'ai grave kiffé. Sur une note de 1 à 10, moi, je mettrais, allez, je mettrais un bon 16 sur 20, quoi. Ouais, J'ai vraiment apprécié le show. Et pourtant, les matchs sont pas ouf. Tu vois, il y a des matchs féminins et je les trouve pas intéressants. Mais tu vois, en réalité, tu vois, à chaque fois, on fait la blague, on dit on passe à autre chose. Mais je trouvais que, tu vois, Carmella et Natalia ont quand même eu des moments de gloire. J'ai oublié de préciser, Angelo Dawkins, dans son match tag team, attention, il y a un moment, pendant 3 minutes, on voit que lui. On le met en avant. Souvent, c'est Montesford, entre guillemets, la star de l'équipe. Angelo Dawkins, il a eu son gros moment dans le match. Et même X-Pac, Sean Waltman, il a dit sur Twitter, attention, Montesford, lui, c'est sûr et c'est signé que si tu le mets en solo, c'est une star. Mais Angelo Dawkins, il peut faire un bon run mid-card. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que Angelo Dawkins, avec ce qu'il a montré en termes d'in-ring, tu peux en faire quelqu'un d'assez intéressant dans le mid-card. Clément, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la fin de ce pay-per-view? Ah, Austin Theory qui gagne le Money in the Bank, ladder match. bah, agréablement bien surpris pour le coup, par rapport à ce pay-per-view. Si je dois résumer ce pay-per-view, surprise jusqu'à la fin, quoi. Et Austin Theory qui a la mallette. Bah oui, parce qu'en fait, on s'y attendait pas de base, en fait. Donc justement, c'est des surprises à tout va, quoi. Par rapport au cash-in de Liv Morgan, Theory qui débarque dans le match, alors qu'il n'était pas prévu, et puis ensuite il gagne la mallette, donc voilà, quoi. Eh ben écoute Clément, si t'as rien d'autre à dire sur ce pay-per-view, bah, on va vous laisser. On se donne rendez-vous demain. Dès demain, il y a une autre vidéo qui sort concernant cette vidéo promo. On va faire une vidéo de 5 minutes pour savoir de qui il peut s'agir. Alors il y a déjà des news qui commencent à sortir à gauche à droite. Donc voilà, on va avoir nos théories, on va débattre nos théories. T'as vu le jeu de mots? T'as vu comment je suis raccord avec l'actualité? C'est incroyable. Donc, t'as vu, c'est même pas prévu. Enfin bref, demain on parle de ça. Et dans la semaine, il y aura une vidéo assez différente de ce qu'on fait habituellement. En fait, ça sera surtout de l'ordre de l'anecdote. Parce que il m'est arrivé quelque chose il y a 2 semaines que je trouve assez drôle, que j'ai envie de vous raconter, que j'ai envie de vous partager. Et Clément, bon, tu sais de quoi je veux parler, mais tu connais pas tous les détails. Donc ça risque d'être assez drôle. Je te raconte ça dans la semaine. Et puis bah, restez branchés sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Restez connectés. Je sais pas comment on dit. Mais bon, bref. Restez en paix. Peace. Les drogues me renferment, renfermé dans l'enfer, l'enfer. Et sur terre, la terre et le paradis se trouvent devant nos yeux éblouis par le cash de